sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé, ils sont avec moi sur ce plateau. Nous avons la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées que je reçois. Alors, pour cela, nous avons le président de la Fédération présent parmi nous sur ce plateau, M. François Manimba Dopavodi. Bonjour, M. François. Pardon? Moriba. Moriba, plutôt, excusez-moi. Moriba. Hein. M. François Moriba Dopavodi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça se passe? Oui. D'accord. Alhamdoulilah. Il n'est pas seul, il est accompagné par Madame Nancy Rose Crespin qui est chargée de l'emploi au sein bien sûr de l'administration de la FEIPA. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous madame? Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Super. Alors, nous avons également Madame Marie Sayon qui est avec nous. Madame Marie Sayon Guilavoudir qui est chargée des relations extérieures. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bien, je vais Ça bien. fait plaisir de vous avoir. Oui, et un autre qui est également parmi nous, Monsieur Ousmane Diané, qui est aussi personne ressource au sein de la fédération. Bonjour Monsieur Diané. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Et je vais terminer par celui qui nous a ambiancé lorsqu'on était encore plus petit. Lorsqu'on était à l'école, j'ai préféré mettre le meilleur pour la fin. Donc à un moment donné, il nous sortait de notre zone de confort, il nous permettait de découvrir plein de choses qu'il ne connaît pas, tonton Maka. Hein? Lui, on ne l'a jamais appelé Monsieur Maka à l'école, c'est tonton Maka de tous les élèves. Tonton Maka, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, c'est un plaisir. Partagé. Vous êtes le chargé de communication et de marketing, bien sûr, au sein de la fédération. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, chers téléspectateurs, c'est pour vous prouver qu'on peut être handicapé, mais sans sortir. Mais oui, il ne suffit pas d'être handicapé, de rester dans la rue. Non. Eux, ils sont en train, bien sûr, de lutter pour cela, pour que chacun de nous sache qu'il a une place dans cette société-là. Et on va vous le prouver et vous le démontrer à travers cette émission Zénith sur Coloma. On parlera de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées, de la subvention, bien sûr, s'il y en a, des difficultés que vous rencontrez, mais également l'engagement des personnes handicapées. Avec vous, on va essayer de faire un tour de table et parler de cela de fond en comble. Parce que, comme je l'ai dit, eux, ils sont allés à l'école. Lorsqu'on a un enfant handicapé, ne les abandonnez pas, ne les marginalisez pas, approchez-les. Apprenez-les à lire et à écrire. Dites-leur que nous sommes nés égaux. Ben oui, parce que lorsqu'on est seulement, la première des choses qu'on fait tous ensemble, c'est pleurer. Ça veut dire qu'on est tous égaux. Et voilà. Et on va repartir de la même manière. Ça veut dire tout simplement que sur cette terre, on peut faire tout les handicapés peuvent faire tout ce que nous pouvons faire. Peut-être à la limite, pas exactement, mais ils ont aussi leur place dans cette société. Donc ça fait plaisir de recevoir la fédération. Monsieur le Président, je vais commencer par vous. On va juste rappeler brièvement la naissance ou la jeunesse de cette fédération. Merci de m'avoir passé la parole. C'est avec fierté et réconfort parfait que je prends la parole au nom de cette fédération nationale. Comme vous l'avez si bien dit, la Fédération guinéenne pour la promotion des associations de personnes handicapées FEGIPA est créée en 1992. 92 et validée en 1993. D'accord. Okay. Et depuis là, elle est composée de plus de 70 associations primaires réparties sur l'ensemble du territoire national. Et elle est dirigée au niveau central par un conseil d'administration composé d'une dizaine de responsables autoritaires. Et comme je l'ai dit, à l'intérieur du pays, nous sommes installés. Vous avez des antennes à l'intérieur du pays. Des antennes à l'intérieur, notamment dans les régions administratives. Et à leur tour, ils ont créé des antennes préfectorales. C'est pour vous dire que cette fédération a un éventail très grand. Et aujourd'hui, l'éventail du partenariat de la FEGIPA est aussi très grande, très vaste. Et aujourd'hui, nous avons tout type d'handicap. Tout type d'handicap, sans tenir compte même du sexe, de religion ou tout autre élément discriminatoire. D'accord. Quelle que soit la forme d'handicap, c'est ça. Les bras de la fédération sont ouverts pour les accueillir. C'est ça. D'accord. Bien. Ok. Alors, de 92 jusque maintenant, il y a beaucoup d'années qui sont passées, beaucoup d'années se sont écoulées. Est-ce qu'on peut déjà savoir les actions que vous avez eu à mener jusque-là? On ne va pas tout citer parce que de 92 jusqu'à 2024, c'est énorme, mais peut-être ce qu'on peut retenir essentiellement du combat de la fédération. Je ne sais pas si c'est monsieur le chargé de com ou toujours le président. D'accord. Bien. Les actions menées depuis sa création, comme vous le savez, quand un enfant naît, il traîne et puis finalement il prend les pas et puis il grandit et puis voilà, il devient mature. Aujourd'hui, la FEGIPA, je peux dire, elle est dans l'état de mature. Et les étapes que la franchise sont vraiment nobles.
Merci. Et avec courage, détermination, les membres ont dirigé cette fédération avec une détermination inconditionnelle. Et de façon inconditionnelle, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi c'est un cadre humanitaire. La fédération évolue dans un cadre humanitaire, non pas de salaire. Comme je l'ai dit, l'inconditionnalité, quand même, n'attend pas un salaire, mais plutôt d'attendre des résultats avec l'impact que ces résultats ont sur les groupes cibles. Voici l'objectif de la FIDIPA. Et aujourd'hui, j'espère que sur le plan international, nous sommes attachés à toutes les organisations internationales qui gèrent les personnes handicapées au niveau mondial. Et toute représentativité des personnes handicapées à l'extérieur du pays est faite par la Fédération nationale. Et au niveau national, même chose. Et nous avons franchi des étapes importantes, notamment les secteurs liés à la vie de l'homme en général. Et comme on est aussi membre de cette communauté, de cette population, tout ce qui concerne la population, la fédération il joue un rôle important. Dans le cas de la santé, les ressources, à savoir l'autonomisation des personnes handicapées pour s'approprier d'une source de revenus qui peut, en vue de subvenir à leurs besoins vitaux. Et nous avons aussi le plan sanitaire, le plan de l'emploi, j'ai cité cela, l'épanouissement, et la nomination, l'exercice de fonctions nobles et représentatives. Et nous avons aussi le partenariat, les relations avec l'extérieur et les relations avec les collègues à l'intérieur de la FIDIPA, notamment les associations qui sont nos piliers et qui sont nos faiteurs, ne pas dire nos bienfaiteurs, parce que c'est eux qui exercent tous nos programmes que nous établissons, que nous élaborons. Et à cela, nous avons franchi beaucoup d'étapes. C'est nous qui avons été à la base de l'élaboration d'une loi nationale. Loi portant promotion et protection des personnes handicapées que vous avez énumérée tout de suite. Je crois que je n'ai pas besoin d'aborder cet aspect. Mais si je peux l'aborder aussi au même moment... Ça viendra. Ça viendra tout à l'heure. Ça. Moi, j'ai envie de m'intéresser au rôle de chaque invité sur ce plateau au sein de la fédération. Donc, on va commencer par Madame Nancy, qui est chargée de l'emploi, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, vous allez nous expliquer exactement en quoi consiste votre rôle au sein de la FIDIPA. Ok. Merci, Madame la journaliste, de m'avoir donné la parole pour que je puisse m'exprimer. Vous conviendrez avec moi que nul n'est à l'abri de l'handicap. On peut être supposé valide, mais au cours d'un accident ou d'un AVC, on peut perdre un membre et venir grossir nos rangs. Il y a assez de conventions que la Guinée a ratifiées à notre faveur. Il y a la Convention internationale des Nations Unies sur les droits et la dignité des personnes handicapées, qui recommande en son alinéa G, qui recommande aux États parties d'engager les personnes handicapées à la fonction publique. Il y a aussi la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en son article 51, qui insiste sur le caractère exceptionnel et dérogatoire pour l'engagement des personnes handicapées à la fonction publique. Quand un handicapé, malgré toutes les difficultés, toutes les tracasseries qu'il rencontre dans la vie, a le courage de suivre un cursus scolaire qui soit sanctionné par un diplôme, l'État aussi a le devoir de lui trouver un travail décent pour au moins éviter que lui, il mendie et réduire l'inégalité entre les couches sociales, lui redonner l'espoir de vivre sa dignité et l'amélioration de ses conditions de vie et lui donner la chance au moins de fonder une famille. Car nous aussi, malgré notre handicap, nous sommes des citoyens à part entière de ce pays. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. On a, au jour d'aujourd'hui, on a mis un processus en marche, on s'est battu. La première promotion a été engagée en 2000, la deuxième promotion en 2004, la troisième promotion en 2009, la quatrième promotion en 2019. De 2019 à aujourd'hui, on a plein de dossiers empilés là-bas des personnes handicapées qui ne voient pas encore le jour. Nous allons essayer de faire profiter
de cette opportunité pour faire un plaidoyer fort vers les autorités pour qu'ils puissent entendre notre cri de cœur pour engager ces personnes handicapées à la fonction publique qui vivent dans l'extrême pauvreté. D'accord. Bien.